soumis un projet intitulé La réhabilitation du jardin des plantes et de la nature, qui est un patrimoine très important dans la ville de Porto Novo. Alors l'objectif de ce projet, c'est de réhabiliter les infrastructures du jardin, c'est-à-dire le jardin des plantes et de la nature, et de produire des contenus numériques, c'est-à-dire des vidéos, des contes illustrés, des jeux numériques interactifs pour valoriser non seulement tout le patrimoine qui se trouve sur le site, mais également sensibiliser la jeunesse et les visiteurs à la préservation de l'environnement et du patrimoine naturel qu'est le jardin. Quand vous arriverez dans le jardin des plantes, vous allez d'abord être accueilli dans une salle de cinéma, donc une salle équipée de matériel de projection et d'audio, qui vous présenterait d'abord l'histoire du jardin. Ensuite, vous allez dans un espace multimédia où seront installées des tablettes sur lesquelles vous allez pouvoir jouer et en même temps s'informer sur le cycle de vie, sur la vie d'une plante, de la graine à la floraison, etc., sur l'importance des papillons par exemple ou des abeilles, etc. Et vous aurez également un espace où vous serez présenté une maquette interactive du jardin avec son histoire jusqu'à aujourd'hui, ce que c'est devenu. Et vous avez également un parcours très intéressant qui serait parsemé de QR code au niveau de chaque patrimoine. Quand je parle de patrimoine, c'est les espèces très anciennes aussi qui sont dans le jardin, comme l'iroko, qui a plus de 500 ans et qui était utilisé pour des rituels, comme des fromagers, le fromager qu'on appelle également aussi Munjuruti, voilà, qui se trouve encore dans le jardin parce que ce jardin était une ancienne forêt sacrée. Donc on a également encore dans le jardin, aujourd'hui nous avons des espèces qui sont témoins de cette époque-là, de l'époque de la royauté. Voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir valoriser ces espèces à travers le multimédia. Donc, production de contenu autour de ces espèces, le nom de ces espèces, le nom scientifique, le nom usuel, mais également les principes actifs et comment sont utilisées aussi ces plantes. Vous savez que dans notre tradition, on utilise de différentes manières des plantes. Il y a l'alcoolat, c'est-à-dire qu'on peut mettre la feuille ou les écorces ou les racines dans de l'alcool pour se soigner. Ça peut être des infusions, mais également par des scarifications, c'est-à-dire qu'on peut entailler un peu le corps et puis broyer ou caraméliser un peu la plante et l'insérer directement dans le sang. Donc toutes ces techniques vont être présentées sur des supports numériques interactifs, valoriser le site. Voilà.